Mes amis, le ciel nous regarde et nous entend. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le roi David, le berger David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Parfois nous sommes pas toujours conscients que le ciel non seulement nous regarde, mais aussi nous entend. Il nous regarde et il nous entend. C'est l'expérience que le roi Ézéchias a faite alors qu'il était plongé dans la maladie, dans le doute. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, lui a dit l'Éternel. Un ange de Dieu dira à Corneille, le centenier romain, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Actes chapitre 10, verset 4. Dieu avait tout vu et tout entendu, et il a prévu une solution à chacun de tes problèmes, une sortie à chacune de tes préoccupations. Quant au psalmiste David, il affirme « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Psaume 34, 7. De toutes ses détresses, pas une seulement, pas deux, mais toutes. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont réveillés avec un malaise, certains avec un handicap, comme moi, votre serviteur Sam, d'autres avec la perte d'un être cher, un problème insoluble, une tristesse dans l'âme. Mais pour tant d'autres, au contraire, ils se sont levés en pleine forme, alléluia, avec le sourire sur les lèvres, une joie parfaite et la paix intérieure. Et toi ce matin, mon ami, comment te sens-tu? Comment es-tu réveillé? Telle est ma question. Peut-être que ce matin, tu te sens pas bien, tu te sens découragé, tu te sens accablé par le poids des soucis, des tracas. Peut-être que tu es malade et que les docteurs t'ont dit qu'il n'y a plus aucun espoir, tu es condamné. Peut-être que tu viens de perdre ton travail. Peut-être que tes résultats académiques sont moyens et insatisfaisants. Je ne connais pas ton humeur de ce matin, mais je sais et je connais pas non plus ce que tu traverses en ce moment, mais je veux t'encourager à louer et adorer Dieu, peu importe la situation que tu traverses actuellement, en tout temps et en toutes circonstances. Comme l'a si bien dit ce serviteur, il peut sembler contraire à la sagesse du monde de suggérer que quelqu'un qui est écrasé de chagrin, de doute, de malheur, rende grâce à Dieu. Mais les personnes qui mettent de côté la bouteille de l'aigreur et lèvent à la place la coupe de la gratitude peuvent trouver une boisson purificatrice de guérison, de paix et de compréhension. David n'a pas dit qu'il bénira le nom de l'Éternel lorsque tout ira bien. Non. Il a dit qu'il le fera en tout temps et en tout lieu. Il le fera quand tout ira dans le sens contraire, quand tout ce qu'il souhaite va de travers, quand sa famille n'est pas de son côté, quand sa femme n'arrive pas à le comprendre, quand ses enfants lui tournent le dos, quand les loups s'approchent pour le dévorer, sa chair, quand Goliath se tient devant lui et veut à tout prix sa peau. Il veut le faire mourir. Et l'homme reconnaissant qu'il est, refuse de glorifier ce Dieu si extraordinaire tout seul. C'est pourquoi il invite les autres en leur disant dans le 4e verset du psaume 34, verset 4, version 8 secondes, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Amen. Quand tu cherches l'Éternel, il te répond et il te délivre de toutes tes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, dans le découragement, dans la culpabilité, dans le mensonge, dans les faux raisonnements. Ces raisons ne sont-elles pas suffisantes pour se tourner vers Dieu et que le ciel, de savoir que le ciel nous regarde et nous entend? Amen. Voir cette citation qui en dit long sur le cœur de Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu dans notre situation,
Nous pouvons connaître une douce paix au milieu des tribulations, des cris, des douleurs. Et justement, dans la douleur, nous parvenons quand même à élever notre cœur en louange et en adoration vers Dieu, vers l'Éternel. Car dans la souffrance, nous pouvons rendre gloire à l'expiation du Christ qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés, libérés, guéris, délivrés. Amen. Dans le froid d'un profond chagrin, nous pouvons nous sentir proches des cieux et ressentir la chaleur de l'étreinte céleste. C'est plus qu'une accolade. Il nous prend dans ses bras d'amour. Il nous prend dans ses bras d'amour. Amen. Aujourd'hui, au lieu de te plaindre parce qu'il ne pleut pas, ou parce qu'il pleut trop, ou parce qu'il pleut pas assez, au lieu de te concentrer sur ta situation, fixe de préférence les regards fixés sur les bienfaits de Dieu dans ta vie. Lève les yeux et contemple la gloire de Dieu. Amen. Réalise enfin à quel point ton Dieu mérite d'être célébré, d'être exalté, d'être honoré, d'être glorifié, d'être magnifié. Amen. Réalise que le nom de l'Éternel est digne de louange depuis le soleil levant jusqu'à son couchant et que cela ne changera jamais. Soyons tous comme des David et déclarons comme lui, je bénirai le Seigneur en tout temps. En tout temps, je bénirai le Seigneur. Soyez bénis mes amis, que Dieu vous garde. Amen.